Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité à assister et à participer à ce forum. Alors moi, je commencerai par une petite présentation de notre petite aventure et expérience dans la formation en aquaculture. Et après, je rejoindrai ce qui a été évoqué par mes collègues. Alors, en 2011, nous avons sollicité pour la première fois l'accréditation d'une filière professionnelle en pêche et aquaculture, parce que nous avons ressenti l'importance de cette filière, d'après bien sûr plusieurs réunions avec les différents acteurs, soit les administrations ou bien le secteur privé, qui sont arrivés avec nous même de discuter les modules qui vont être enseignés. Alors en réalité, pour les premières années, la filière était un peu timide, parce que les gens ne savaient pas c'est quoi de l'aquaculture, c'est quelque chose de nouvel, est-ce qu'il y aura de futur, des ordres d'emploi pour les lauréats, etc. Mais avec, alhamdoulilah, surtout le secteur privé qui a pu faire un peu de propagande pour cette filière, pour qu'ils connaissent un peu de succès. Alors, nous avons commencé, toujours il y avait la question mystérieuse qui se répète, c'est quoi la différence entre un poisson d'élevage et un poisson sauvage? Pourquoi l'aquaculture? Alors moi, je répondais toujours, c'est le prix. Il n'y a pas de différence. Tu peux me dire que avec le coût, je ne sais pas moi, le coût, si je donne le poisson à un expert en dégustation. Mais un consommateur normal, c'est le prix. Le prix d'un poisson d'élevage, bien sûr, évidemment, est moins cher qu'un poisson sauvage. Alors, le fait de dire que les Marocains préfèrent les viandes rouges que les poissons. Alors, on ne préfère pas les viandes rouges, parce qu'on consomme ce qu'on trouve dans le marché, sur le marché. Alors, les Marocains du Sahara, ils mangent des dattes et la viande des chameaux. Alors, si la distribution et le réseau logistique qu'il arrive, c'est-à-dire le Marocain de Rachidia, Ouarzazaz, et lorsqu'il se balade dans les marchés, trouve régulièrement du poisson, il va consommer du poisson. Alors, une consommation faible qui est aux alentours de 8 à 10 kg par habitant par an, alors l'investisseur, il va, parce que lorsqu'on va mettre un projet, on revient toujours à réviser l'historique de cette activité pour ce projet. Alors moi, je trouve que la présentation qui ont fait tout à l'heure les experts, surtout le graphique montré par M. Hassan Hala sur l'historique. Alors nous avons des référentiels nationaux, notre propre expérience. Vous avez des grandes sociétés qui ont opté et sont orientées vers le marché extérieur. Marost, Sam, Doraloup, et l'autre, Walidia, Pisciculture du Nord, Aquamblique, vers le marché intérieur. C'est vrai, Khalil Daoum, les petites sociétés, avec les autres, des grands volumes, mais ils ont cessé l'activité. Alors ici, un marché qui ne peut pas absorber toute la production, c'est vrai, on a vu l'évolution qui n'a pas connu de grande production pour les sociétés qui ont opté pour le marché local, mais ici vient l'idée de faire un peu de publicité, de sensibiliser le Marocain pour qu'il consomme nos produits. Alors on dit que le Maroc est un pays poissonneux. Alors si on va déchiffrer l'objectif principal mondial de l'aquaculture, c'est de fournir l'aliment d'origine animale pour l'alimentation humaine, pour le Maroc, on a assez de poissons. Mais si le Marocain se met d'accord que demain, on va manger tous de la crevette, on ne peut pas le manger. Parce qu'il n'y a pas de crevette pour tout le monde. Il n'y a pas de loubar pour tout le monde. Il n'y a pas de la dorade pour tout le monde. Et là, de la sardine, oui.
Pour avoir l'oméga 3, oui, de la sardine, mais pour avoir diversité de ressources, il n'y a pas. Alors ici vient l'aquaculture pour résoudre en fait ce volet de diversité en ressources halieutiques. Alors pour terminer, normalement, qui développe l'aquaculture? C'est l'industriel. C'est vrai que l'État il met sur le chemin les bonnes stratégies pour faciliter les tâches des industriels, mais en réalité c'est le secteur privé qui développe l'aquaculture. Qui va produire du poisson? C'est le secteur privé, c'est pas l'État. Toutes les industries aquacoles sont des industries privées. Vous ne pouvez pas trouver une écloserie ou bien une ferme aquacole étatique qui vend du poisson. Alors, le marché, le privé, je crois que ce sont les créneaux les plus importants. Technicité, elle est là. Ressources humaines, on est en train d'ici par là, de les former. Mais le marché local, surtout local, il faut ici s'investir pour qu'il puisse absorber la production nationale. Merci.